Bonjour, eh bien nous sommes toujours au 5e Forum international de la cybersécurité. Je suis accompagnée de Thierry Rouquet de la société Arkoun Network Security et qui est président du directoire. Donc le sujet, quel avenir pour une filière française dans le domaine des solutions pour la cyberdéfense? Donc Monsieur Rouquet, je vous laisse y répondre. Quelle est la situation de la filière française aujourd'hui? Alors la filière française aujourd'hui est très atomisée. Elle est composée de beaucoup de petits acteurs. Et c'est paradoxal parce qu'il y a en même temps un besoin important de confiance qui est exprimé par les grands clients, mais il faut constater qu'il n'y a pas de marché européen de la cybersécurité puisque c'est un ensemble de marchés nationaux et les différents acteurs français ont un accès qui est limité à ce marché européen et ce marché est limité à la France. Ce qui veut dire que la plupart de ces acteurs sont sous-capitalisés et ont des difficultés d'accès à un marché suffisamment grand pour justifier un développement suffisamment important pour justifier des investissements nécessaires à la recherche et développement. Très bien. Donc, quelles compétences et quel savoir-faire exactement ? Les compétences en France en matière de sécurité et d'ingénierie logicielle, puisque on est à la fois, nous, des spécialistes de sécurité, mais on est aussi des industriels, des éditeurs de logiciels. Et donc les compétences que l'on recherche sont des compétences de sécurité et des compétences d'industrialisation. Et ces compétences sont particulièrement développées en France. On a, au travers de nos formations d'ingénieurs, sans doute les meilleures formations du monde. Donc on a des atouts qui sont extrêmement importants. On a également des centres de recherche publics qui font un bon travail et qui sont très spécialisés, par exemple, sur l'étude des attaques ciblées. Nous-mêmes, Arkoun, développons pas mal de partenariats de recherche-développement avec ces centres de recherche pour les nouveaux produits. Donc il y a bien un rôle en fait pour les pouvoirs publics. Il y a évidemment un rôle pour les pouvoirs publics, même s'il ne faut pas tout attendre des pouvoirs publics. Donc les pouvoirs publics, ils ont déjà un rôle de régulation. En France, il y a le référentiel général de sécurité qui est publié par l'ANSSI, auquel doivent se conformer des produits de sécurité qui veulent prétendre à la qualification standard ANSSI. Ce qu'on pourrait espérer, c'est que les pouvoirs publics soient un peu plus coercitifs dans l'application du RGS. Je dois dire qu'on a à la fois des ministères et des clients industriels qui sont remarquables et qui jouent le jeu à fond. Mais dans le même temps, on a beaucoup d'acheteurs publics qui tiennent absolument pas compte du RGS et achètent des produits de sécurité comme s'ils achetaient n'importe quel type de produit sans vraiment faire attention aux critères de sécurité et par contre en ne s'intéressant qu'aux aspects notoriété ou prix. Et ça, c'est un problème. Alors, on a vu ce matin, effectivement, sur différentes tables rondes, quand même, des liens très forts entre les entreprises privées, le pouvoir public, représenté notamment par Général d'Armée, etc. Donc, tant pour les formations en fait données par des écoles de prestige qui ouvrent leurs portes là au mois de septembre sur de nouvelles formations d'ingénieurs. On a vu aussi les systèmes de recherche dans les écoles, mais aussi auprès de la gendarmerie ou de l'armée. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que vous voulez nous dire en fait quand vous dites dans le rôle des pouvoirs publics, en fait, il n'y a pas assez d'éléments de coercition? Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a une réglementation qui existe. Cette réglementation, elle vise à promouvoir des solutions qui sont qualifiées, c'est-à-dire des solutions qui respectent certains standards. On aimerait que l'administration elle-même respecte cette réglementation. Certains ministères le font tout à fait correctement, d'autres acheteurs publics ne le font pas du tout, et ça c'est regrettable. Alors même que certains industriels qui eux ne sont pas dans l'obligation de le faire, le font, et ça aide beaucoup les industriels français, c'est sûr. Très bien. Donc quel avenir pour la cybersécurité et surtout pour la filière française? L'avenir de la filière française, je pense qu'il y a une partie de l'avenir de la filière française qui se trouve dans la concentration des acteurs. Je l'ai dit, la plupart des acteurs ont une taille sous-critique. Ceci dit, c'est pas non plus miraculeux parce que la concentration dans le domaine de technologie, c'est relativement compliqué.
Arkoun s'est positionné en concentrateur et aujourd'hui probablement une des sociétés qui a la taille la plus importante dans ce domaine. Le deuxième avenir, il est évidemment dans le développement international, dans la capacité d'investir pour promouvoir les technologies ailleurs qu'en France. Là aussi, Arkoun, qui commence à avoir une certaine antériorité, est en capacité de le faire, mais il a fallu 10 ans pour y arriver. Donc vous accompagnez en fait aujourd'hui vos clients lorsqu'ils se développent à l'international en fait? Non, au-delà de ça, on va vraiment à l'international. Comme un marché, on a décidé d'investir parce qu'on a gagné de gros projets en Amérique du Nord et on cherche à conquérir des clients nord-américains. Les clients français qu'on accompagne à l'international, ça c'est déjà fait. D'accord. Merci beaucoup Thierry Rouquet. Merci.